La WWE est la plus grosse entreprise de divertissement sportif. Elle divertit des dizaines de millions de fans à travers le monde. Les catcheurs qui y sont embauchés ont donc naturellement un salaire élevé. Aujourd'hui, nous allons voir les 20 catcheurs les mieux payés de la WWE. Avant que la vidéo commence, je précise que les ventes de vêtements, jouets et autres merchandising ne sont pas compris dans les salaires, or cela représente une grande partie de leurs revenus. 20. Samoa Joe. La Submission Machine est passée il y a déjà un petit moment dans le main roster de la WWE. Il est l'une des superstars majeures de Raw actuellement. Samoa Joe touche la coquette somme de 800 000 $ annuels. 19. Big Show. Actuellement, en dehors des rings, le Big Show est l'une des superstars les plus atypiques de la compagnie. Il a déjà une belle carrière et surtout un beau salaire de 850 000 $. 18. Kane. The Big Red Machine a fait plus d'apparitions ces derniers temps que le Big Show. Cela explique donc son salaire de 900 000 $. 17. Jinder Mahal. La WWE mise beaucoup sur l'Inde. En effet, ce pays d'1 milliard d'habitants attire beaucoup la compagnie de Stamford. Jinder Mahal, bien qu'il soit canadien, a eu la chance de se trouver au bon endroit au bon moment. Il touche donc 900 000 $ par an. 16. Finn Balor. The Demon King est l'une des superstars les plus appréciées de la WWE actuellement. Son travail remarquable est bien payé puisqu'il touche 1 million de $ par an. Notons que ce chiffre ne comprend pas ces centaines de milliers de t-shirts et autres accessoires vendus. 15. Bray Wyatt. Bray Wyatt a eu sa rivalité contre Randy Orton l'année dernière, et cette année il s'est mis en équipe avec Matt Hardy. Cela lui donne donc une certaine notoriété qui lui augmente de quelques zéros son salaire, puisqu'il touche plus d'1 million de $ par an. 14. Jeff Hardy. Aucune surprise, il a fait son retour l'année passée, c'est l'une des plus grandes superstars de l'histoire. Jeff touche plus d'1 million de $, rien à dire de plus. Je rappelle encore une fois que ces t-shirts et autres accessoires ne sont pas compris dans ce salaire. 13. Sheamus. Cela peut être une surprise pour certains de voir Sheamus au-dessus de Jeff Hardy dans ce classement, mais le futur Celtics Hall of Famer touche un salaire de plus d'1 million de $ par an. 12. Dolph Ziggler. Alors je sais que c'est étrange de voir un catcheur mid-carder comme Dolph Ziggler, qui c'est presque même un jobber aussi haut, mais c'est réel, Dolph Ziggler touche 1,5 million de $ par an. 11. Kevin Owens. Tabernok. Kevin Owens vient tout juste de re-signer un contrat de 5 ans à la WWE. Il a révélé l'année dernière qu'il gagnait plus de 50 000 $ par match en pay-per-view. Cette année risque d'être la bonne paye pour lui puisqu'il touche la somme de 2 millions de $. 10. Dean Ambrose. Actuellement blessé au triceps, The Lunatic Fringe est l'une des plus importantes superstars de la compagnie. En effet, son passé à la CZW l'a rendu très résistant, ce qui fait qu'il peut faire plus de mouvements dangereux sans se blesser pour autant. Il touche actuellement 2 millions de $, sans compter ses ventes de vêtements et autres accessoires. 9. Undertaker. Cela n'est pas une surprise, The Deadman touche 2,5 millions de $ par an. Nous rappelons qu'il faut plus voir cela comme une retraite offerte par Vince McMahon à Undertaker. Il touche ainsi 2,5 millions de $, sans compter les vêtements et autres accessoires que l'Undertaker peut vendre durant l'année. 8. Triple H. The Game fait partie maintenant de la famille de Vince McMahon. Il est donc normal que son salaire soit si élevé. Il touche 2,5 millions de $ par an, sans compter ses ventes de t-shirts et autres accessoires. 7. The Miz. The Miz a fait une très belle année en 2017. Cette année 2018 commence bien pour lui puisqu'il touche 2,5 millions de $. Et on peut dire que c'est awesome. Ouais bon, je vais arrêter avec les blagues. 6. Seth Rollins. Il est la face de la compagnie actuelle, la superstar la plus importante. Il touche ainsi 3 millions de $, sans compter ses ventes de t-shirts et autres accessoires. 5. AJ Styles. The Phenomenal One est champion depuis un petit moment déjà, il est la face numéro 1 de SmackDown et touche ainsi 3,5 millions de $. 4. Randy Orton. The Viper est l'une des superstars les plus connues dans le monde. Il touche ainsi 4,5 millions de $, bien que la plus grande partie de ses revenus proviennent des ventes de t-shirts et autres accessoires. 3. Roman Reigns. Vous deviez sûrement vous en douter, Roman Reigns est la troisième superstar la mieux payée de la WWE. The Big Dog touche ainsi 5 millions de $, sans compter ses ventes de vêtements et autres accessoires. 2. John Cena. Rien à dire de plus, il est la plus grande superstar qui travaille encore réellement malgré le désaccord de certains anti-Cena. Il touche ainsi 8,5 millions de $, mais son salaire est en réalité bien plus élevé avec toutes ses ventes de t-shirts et autres accessoires. 1. Attention, le suspense est insoutenable. Roulement de tambour s'il vous plaît. Brock
Lesnar. C'est nul! The Beast vient tout juste de signer un contrat où il serait rémunéré 200 000 $ par apparition à la télévision et 800 000 $ par match. Son salaire annuel est estimé ainsi à 12 millions de dollars. Notons que la majeure partie de ses revenus proviennent des apparitions télé pour ses rivalités et une petite partie vient de ses matchs. De plus, il touche bien plus grâce à ses ventes de t-shirts et autres accessoires. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce premier classement Top Catch. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres épisodes, par exemple sur les salaires des catcheuses ou même sur d'autres thèmes. D'ici là, portez-vous bien, on se revoit très vite. Faites ce que vous voulez et pas ce que les gens veulent vous voir faire. Gros bisous à tous. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the